bienvenue, je suis Philippe du blog Bien dans nos vies. Je vous donne rendez-vous cet après-midi dans mon atelier parce que j'ai un petit travail à faire et qu'éventuellement je pense que ça peut vous intéresser. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment fabriquer plutôt un pendule avec un boulon et un morceau de ficelle. Aujourd'hui, on va parler géobiologie et notamment des instruments utilisés, des outils utilisés par le géobiologue et principalement d'un, j'ai nommé The Baguette. Il en existe de plein de sortes. Moi, ce que j'utilise le plus, c'est ça, c'est une paire de baguettes en laiton, d'accord. Alors, où se les procurer, c'est pas très compliqué. Vous allez sur un site marchand ou chez un marchand. Et pour une somme comprise entre 15 et 30 €, vous aurez une paire de baguettes digne de ce nom. Tout est en train de se casser la figure. Moi, mon problème en géobio, c'est que des baguettes, j'en consomme pas mal. J'ai un peu tendance à les oublier sur les endroits où j'interviens. Je suis un peu distrait. Et éventuellement, on peut en tordre aussi. Donc mettre 30 € dans une paire de baguettes, je suis vraiment hors budget. Donc le plan B, c'est de les fabriquer moi-même. Je ne suis pas le seul à le faire. Et puis l'idée, c'est de vous montrer un peu comment vous pouvez fabriquer vos propres baguettes pour une somme, allez, 5 €. On y va. Ok, donc le point de départ, lorsqu'on veut fabriquer une paire de baguettes, c'est de partir d'une tige. Alors, idéalement, d'accord, le principe c'est de trouver une tige en laiton. Alors là, ce sont les baguettes, mais elles viennent d'une seule tige. Les tiges, elles font 1 mètre, 1,50 m. Vous les trouvez normalement chez n'importe quel magasin de bricolage. Alors je dis normalement parce que bien sûr ce matin j'en ai cherché et bien sûr ce matin j'en ai pas trouvé. Donc on va faire avec une autre matière, mais le principe reste le même. Donc on prend des tiges en laiton, ou en l'occurrence des tiges de fer. Alors l'inconvénient du fer, c'est qu'il a un peu tendance à se corroder, donc quand on fait de l'extérieur, on ne travaille pas toujours par grand soleil. Après au niveau conductivité, dans l'absolu, je vois pas de grande différence. Détail important, c'est la taille, le diamètre des baguettes. Alors en fait, je travaille sur 2 diamètres. Quand je suis en extérieur, lorsqu'il y a du vent, etc., j'utilise des baguettes de diamètre de 6 mm. Et lorsque je suis en intérieur, je travaille avec des baguettes de 4. Donc là, ce que j'ai fait, comme je n'ai pas trouvé de baguettes en laiton, j'ai acheté des baguettes de fer, d'accord, une de 4 et une de 6. Pour info, mes premières baguettes, et je vous parle de ça, ça fait quand même pas mal de temps, mais elles fonctionnaient très bien. Je les ai fabriquées à partir d'un... Je vais pas retrouver le mot. D'un cintre, voilà, il y arrive. Donc je les ai fabriquées à partir d'un cintre que j'ai coupé en deux, et j'ai pu faire des poignées, et mes baguettes ont très bien fonctionné. Alors maintenant, avec le métier, l'expérience, on progresse. Et donc on va fabriquer des baguettes à partir de cette tige de fer. Donc la technique, c'est pas très compliqué. On prend la tige, on la coupe en deux. Donc déjà vous avez 2 baguettes et on va les courber. Dimension 13,5 cm pour la poignée. Donc le reliquat, on va être autour de 40 cm pour la tige, et pareil de l'autre côté. Ok, on y va. Je le fais puis je vous montre. Donc me voilà en pleine action. Alors c'est pas, voilà, le mètre, le crayon. Et donc on va mesurer la tige dans sa globalité. Donc celle-ci, elle fait effectivement 1 mètre. Donc à 50 cm, hop, on marque. On va marquer aussi à 13 cm et demi. Ne me demandez pas pourquoi 13 cm et demi.
j'en sais rien. Si ce n'est que ça fonctionne très bien. Voilà, 13,5. Et ensuite, scie à métaux. Hop, voilà la scie à métaux. Alors ça c'est cool quand l'atelier est rangé parce que je la trouve du premier coup. Je fais un peu de bruit et je vous retrouve après. Hop, me revoilà. Donc j'ai coupé ma baguette de fer en deux. Alors effectivement le fer c'est un peu plus dur, un peu plus dense que le laiton. Deuxième étape, 13,5 pour la poignée. Donc on va le marquer. Voilà, on garde la marque. Et avec l'étau, on va mettre la marque directement dessus. On va mettre la marque directement dessus, comme ça. Juste une chose importante, quand on travaille avec du laiton, avec ça, il faut faire attention lorsque l'on courbe, lorsque l'on cintre, parce qu'il n'est pas rare du tout, hop, voilà, il n'est pas rare du tout que le métal n'est pas d'une qualité exceptionnelle. Donc si vous travaillez en force et brutalement, il casse. Croyez-en mon expérience. Voilà. Hop, une baguette de 6 au moment de la courbure, cassée. Donc allez-y avec douceur avec le laiton. Je pense qu'avec la ferraille, je vais avoir beaucoup moins de problèmes. Mais faites attention, des fois il y a l'acier, il peut y avoir des bulles, il peut y avoir des choses comme ça. Sur une baguette comme ça de 4, on n'a pas trop ce type de problème. Mais sur ce type de choses là, sur une baguette de 6, ouais, ça arrive, c'est m'est déjà arrivé 2 fois. Donc voilà, note pour plus tard, faire attention quand on courbe le laiton. Donc j'y retourne, je courbe et je reviens. Donc voilà, ma baguette elle est courbée, elle va être impeccable dans ma main, j'ai la fignolée un petit peu, mais comme vous pouvez le voir, ça m'a pas pris trop de temps, même si je coupe au montage, mais il y a 3 minutes entre chaque prise. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Donc là je vais faire la seconde et j'ai aucun doute, ça va très bien fonctionner. On peut avoir envie de perfectionner les baguettes en disant bah oui mais par exemple dans la main elle tourne pas bien, ça peut freiner, je peux avoir un souci. Donc le plan B c'est de fabriquer une poignée comme celle-ci dans laquelle on va insérer la baguette et voilà, et la baguette tourne très bien. Donc la poignée c'est pas très compliqué, c'est un vieux manche à balai coupé. Et par contre à l'intérieur, pour s'assurer que la rotation soit bien, j'ai inséré un tube en laiton qui permet de rentrer en gros un tube plein de 4. Voilà, et c'est pour ça qu'elle tourne bien. Petit inconvénient sur le terrain, c'est que les deux se séparent. Donc on peut très bien là aussi perdre une paire de baguettes. Voilà, vous savez maintenant comment fabriquer de vraies baguettes de GeoBio Super Pro pour une somme modique de 5 €. Ouais, 5 € pour le laiton, la barre de fer elle est un petit peu moins chère. Donc si ça vous intéresse, amusez-vous, pratiquez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, etc. Et dans la mesure de mes compétences, comme d'habitude, j'essaierai d'y répondre. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Je continue mon atelier et je vous dis à très bientôt. Au revoir.